C'est la dernière fois que je t'ai rangé. Maintenant, il me faut mon fric. Je passerai le prendre ce soir, à 23h. Allô? Robert? Bamba. 23h. Très bien. Je préviens les filles. Merci. Alors, toujours? Ah oui. Oh bah, je sais pas grand chose. Je peux faire le. Ça fait pas beaucoup de lettres, pas beaucoup de points, mais bon. Alors, c'est à moi. J'ai sommeil. Moi aussi. Ouais. C'est bien, tante Margaret, vous avez fait un Scrabble. Et donc vous menez. Avec 196 points, donc moi j'en ai 157. Et Mary en a 28. La pauvre. À vous, Nancy. Nancy, tante Margaret. Nancy. Ah, pardon. Oui, où en étais-je Mary, tu veux pas m'aider à trouver un mot? Je passe mon tour. Non, mais si, aide-moi à trouver un mot. Regarde mes lettres et donne-moi ton avis. Tante Margaret, écoute, on va devoir y aller avec Nancy, on doit les bosser. Mais bon, de toute façon, tu as gagné. Comme d'habitude. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown.
Mais arrête! Robert, comment fait-on pour ouvrir cette fenêtre? Mais en appuyant sur le bouton, Mary, c'est si simple. Bon, je vais me mettre à ma place. À tout à l'heure. Dites-moi, Bob, pourquoi faisons-nous tout ça? Bien parce que Bomba nous l'a demandé. Dabuchenko est un gangster et il faut l'empêcher de Non mais nuire à- pourquoi aidons-nous Bomba? Au-delà du fait que ses activités me répugnent au plus haut point, il me semble pourtant que c'est vous qui l'avez envoyé en prison autrefois. Vous savez, Robert, j'apprécie la double vie que je mène depuis quelques années, c'est très excitant. Mais si maintenant nous nous mettons à défendre des coupables, où allons-nous? Agatha Bomba était la sœur de l'un de mes agents. Elle l'a tué. C'est pour ça que je l'ai envoyée en prison. Aujourd'hui, elle a purgé sa peine et elle est obligée de se vendre pour survivre. Vous culpabilisez. Peut-être. Mais nous sommes la seule famille qui lui reste, Nancy. Et quand elle est venue me voir pour me demander de l'aide, je n'ai pas pu lui refuser. Au-delà du crime qu'elle a commis, qu'elle a payé et qu'elle continuera certainement à payer toute sa vie, c'est un être humain qui est aujourd'hui bafoué. Peut-être. Mais je ne veux plus continuer à me sacrifier pour les autres. Je vous le dis, Robert. Je souhaite vraiment arrêter avant qu'il soit trop tard pour moi. Je comprends. Je comprends tout à fait. L'appel de Bomba m'a aussi fait beaucoup réfléchir sur notre job. Il se trouve que j'envisage moi aussi de tout arrêter. Bomba arrive. Bien reçu, Mary. Considérons qu'il s'agit de notre dernière mission. Waking up to these moments. Cette femme n'a vraiment pas l'air tranquille. Il lui a fallu beaucoup de courage pour dénoncer Dabuchenko. Du courage? Je vous en prie, Robert, ce n'est pas du courage, mais un peu d'amour-propre qu'il faut à une prostituée pour dénoncer son proxénète. Je crois qu'il est plus qu'un proxénète pour elle. Vous savez, c'est la seule personne à lui avoir tendu la main à sa sortie de prison. D'ailleurs, quand on parle du loup... On en voit le bout de la queue, c'est très fin, Robert. Dabuchenko arrive. Nous l'avons en visu. Prévenez la brigade d'intervention que nous le tenons. Laisse-moi tranquille. Merde, ça dégénère. Il faut intervenir, il va la buter, là. On y va. J'ai besoin de mon argent. Lâchez cette femme. Elle vous le demande. Conseil d'amis. Mais pas de mes affaires et tu m'oublies. Compris? Damien, arrête, tu me fais mal. Je n'ai pas ton pognon. Je ne vous le répéterai pas deux fois. Damien, arrête. Ah ouais. Vous voulez jouer héros. Ne faites pas ça. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce qu'il est?
Prudence, Nancy. Ah, il n'est pas là? elle arrive. Mary, enfin. T'as un problème, Prudence? Non, parce que tu nous as fait tellement poireauter pour mettre ce pauvre Robert en terre qu'on se demande ce qu'il reste de lui dans le cercueil. On n'est plus à 5 minutes près pour lui dire adieu, ok? Les autorités voulaient, et c'est bien normal, faire quelques analyses suite à sa mort. Je n'ai fait qu'appliquer les consignes. C'est ça. Vous avez bien fait de venir, Prudence. Oh bah oui, Prudence c'est un petit peu comme de la famille. On ne la voit plus que pour les enterrements. Bon, moi je n'ai pas envie de continuer cette scène ici. Je suis désolée, Prudence. Je vais essayer de la calmer. On se retrouve chez le notaire. Vous cherchez quelque chose? Je crois que je l'ai trouvé. Mon nom est Anna Mariakis, je suis l'ex-femme de Robert. Et vous êtes? Nancy Garrett, enfin appelez-moi Sissi. Mais j'ignorais que Robert avait été marié. Si, 2 fois, je suis la 2e. Je ne savais pas qu'il était mort, je l'ai appris Non, par mais- hasard. Mais Anna Maria, mais que faites-vous ici? Cela ne me regarde pas. Non mais vous êtes encore venu faire un scandale? Vous êtes nippée comme une putain! Mais je n'ai aucun conseil à recevoir de la part d'une vieille fille qui est obligée d'aller piocher dans la garde-robe de ses employeurs pour se vêtir de façon décente. Je ne veux plus jamais croiser votre chemin, Anna Maria. Bon, on se retrouve chez le notaire. Non, je ne crois pas à la famille, c'est plus que c'était. Mais enfin, Prudence. Robert était marié et vous ne l'avez jamais dit? Écoutez, s'il voulait garder son secret, c'était son problème, hein? Oui, mais on formait une équipe, oui ou non? Oui, on formait. Mais de toute façon, vous ne ratez rien, cette Anna Mariakis n'attire que des ennuis. C'est moi qui vous le dis. Mais non, calmez-vous, Prudence, puisqu'elle vous a dit qu'elle ne voulait pas d'héritage. Oh, mais si ça se trouve, elle est couchée sur le testament de Robert. C'était sa femme, après tout. Mesdames, bonjour. Succession de Virville. C'est moi, c'est nous. Maître Isabella Stone, notaire. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Mesdames, je vous ai réunis puisque pour régler la succession de M. Robert de Virville, récemment décédé, celui-ci a donc fait un testament. Je vais vous en lire le contenu. Il lègue notamment l'argent contenu sur ses comptes en banque à Mlle Marie Christmas et Nancy Garrett-Hardier, à part égale. Sa résidence principale revient à Mlle Prudence d'Angers. Blablabla. Quant à sa résidence secondaire, elle revient également à Mlle Christmas et Garrett. C'est pas possible, comment elles peuvent avoir la deuxième maison? Elles ont déjà tout le pognon. Vous avez dû faire une erreur, madame, c'est pas possible. Maître, s'il vous plaît. Oui, bon, Maître Stone, je sais pas. Vous avez pas sauté une ligne Je ou suis êtes désolée, mademoiselle Danger, ce document est authentique. Il n'y a aucun changement ni aucune erreur possible. Il a été fait en mon étude, à moins que vous puissiez vous arranger avec mademoiselle Christmas et Garrett Hardier ici présente. Nancy? Ah, mais moi, la maison me convient parfaitement. Maintenant, si tu peux demander à Mary. Prudence.
Non seulement je n'ai pas envie de négocier avec toi, mais en plus, permets-moi de te dire que ta façon de négocier l'héritage est vraiment irrespectueuse et impolie vis-à-vis de Robert. Mais c'est pas possible, je la voulais moi cette maison. Tu en avais déjà une, ça ne te suffit pas? Ça va mal se passer. Quant à vous, Maître Stone, vous pouvez vous gratter pour que je vous les verse vos honoraires. La correction vous écorche, mademoiselle. Nous sommes désolés, maître, pour cette scène de famille, mais la mort de Robert nous a toutes plongées dans une tristesse immense. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, j'ai l'habitude. Mais à part ça, nous sommes ravis, n'est-ce pas, Mary? Oh oui. Donc, vous nous ferez parvenir tous les documents à signer, maître? Oui, bien sûr, pas de problème. Eh bien, merci pour tout. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Dites-moi, est-ce que dans une version antérieure du testament de Robert, est-ce qu'il mentionnait une femme ou une ex-femme, une femme au nom de Anna Maria Kiss? Je regrette, mademoiselle, mais le secret professionnel m'empêche de révéler toute information à ce sujet. Oh, allez! Je regrette, et puis Robert n'a fait ce testament il n'y a qu'une poignée de semaines. Évidemment, s'il n'avait pas fait, son épouse aurait touché l'intégralité du patrimoine. Mais la question ne se pose plus. Bien sûr, bien sûr. Merci pour votre coopération. Nous reviendrons signer les papiers. Je vous en prie. Et pour mes honoraires? Oh, demandez à Prudence. Bien. Ben, c'est tout. Je me demande bien pourquoi Robert avait deux maisons. C'est pas le tout d'acheter, mais il faut entretenir aussi, surtout qu'il vivait que dans celle-là. Il l'a récupéré à la fin d'une mission pour une bouchée de pain. Les avantages du métier? Sans doute. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette facture pour terrassement et maçonnerie? Robert comptait s'installer dans sa nouvelle villa? Qu'est-ce qui te fait rire? Cette villa, c'était celle d'Agathe Bamba. Il me manque. Ah, moi aussi. Quand je pense que ce Davutchenko est toujours en liberté, j'en suis malade. Il a commis un meurtre, il n'ira pas loin. Oh, mais c'est pas la première mort qu'il a sur la conscience. Non, mais c'est certainement la seule qu'il a commise. Ce genre de cerveau est suffisamment intelligent pour faire le sale boulot par les autres. Les seconds couteaux. Comme Bomba. Arrête, hein. Tu sais très bien qu'elle n'y est pour rien dans cette affaire. Oh, quand on est du mauvais côté de la barrière, on y reste toute sa vie. Même si c'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, c'est de sa faute si tout est arrivé. Je vais vous retrouver cette sale pute et lui faire payer. N'oubliez pas vos valises en partant. Vous nous mettez à la porte, Prudence? Je crois que le notaire a été clair. Vous récupérez l'autre maison de Robert. Celle-ci est la mienne. Vous n'avez plus rien à y faire. Tu veux que je te dise, Prudence? T'es qu'une vraie... Mais oui. Ne dis pas des choses que tu pourrais regretter. T'occupe, Sissi. Il y a un moment que j'ai envie de te dire ce que je pense de toi, Prudence. Et ça, c'est la goutte d'eau. Voyez-vous ça? Depuis quelques années, tu n'es bonne qu'à toucher des héritages. Mary, tu délires. Oh, mais Prudence et moi, on se comprend. Je comprends surtout que cette mort t'a bouleversée, Mary. Enfin bon, c'est normal. Donc maintenant, si tu as fini de vider ton sac, je te conseille de partir et de prendre tes valises. Bon. Mais, et vous? Qui vous a permis de lire mon courrier? Cette maison est la mienne et tout ce qui y rentre est à moi aussi.
Christmas. Alors, t'en es où? J'attends la nuit pour reprendre mon job de merde. Tu craques? Je craque. Me balader à moitié à poil toute la nuit pour retrouver une pute de seconde zone, c'est vraiment pas la vie dont j'avais rêvé. Toujours rien? Je pensais qu'après un mois, les langues des filles se déliraient. Tu parles. Leurs langues sont bien trop fatiguées pour parler. Elles me considèrent toujours plus comme une rivale que comme une alliée. Flatteur, hein. La confiance prend du temps. J'ai peut-être une piste ce soir. Avec une fille de Daboutchenko qui revient de l'hosto, qui s'est fait défoncer la tronche à cause d'un vicelard bourré. Bon, on verra, hein. Et toi? Il y a autant de vie dans cette baraque que dans le cercueil de ce regretté Robert. J'ai bien repéré quelques allées et venues ces derniers jours, mais pas de grosse pointure à l'horizon. Alors pourquoi tu t'accroches? Parce que je suis mieux à la Belle Étoile que dans ton hôtel de passe. Salope! Je ne peux pas abandonner cette piste. Tu sais très bien comme moi qu'il y a anguille sous roche. Robert reçoit une facture pour terrassement et maçonnerie dans une villa où il ne foutait jamais les pieds. J'arrive sur place et je découvre que cette villa est habitée par des illustres inconnus alors que nous venons d'en hériter. Oui, mais rien ne prouve que ce soit lié avec la mort de Bob. Je pense pas que ces squatteurs de luxe se sentiraient si à l'aise s'ils ne savaient pas que le proprio est mort. Bon, on se rappelle demain, même heure? Faut que j'aille me préparer. Les vieux dégueux arrivent de plus en plus tôt en ce moment. Je suis avec toi. Merci, Sissi. Bye. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, Mary, réponds. Merde, le répondeur. C'est bon, je connais ton message, ma belle. Allô, Mary, c'est Nancy. Écoute, j'ai quelque chose d'énorme à te raconter. Accroche-toi bien. Tu vas pas en croire tes oreilles. Je viens de voir Robert. Oui, Robert. Et il est accompagné d'Eric et Evan et d'une femme et... Je vois cette femme en train d'épiller la maison. Robert? Robert, fais pas ça! Non! Robert, non! Lâche-moi! Robert! Robert! Oh. Robert!
femme, il vous fait sauter la tête avec mon fouet. Mais je vous connais, je me souviens plus de votre... Anna Maria Kiss. Merci Anna Maria. Appelez-moi Kiss, ça va plus vite. Merci Kiss. Excusez les bruits, les hôtels de passe, c'est pas le summum de l'hôtellerie. On peut se tutoyer quand même. À condition que vous me disiez ce que vous faisiez ici ce soir. La même chose que toi. J'ai appris que Labutchenko avait tué Robert. Comment ça? Là n'est pas la question. Je cherchais à entrer en contact avec l'une de ses filles pour qu'elle me mène à lui. Ça fait un moment que je tourne ici. Et je vous ai jamais vu. N'empêche, heureusement que j'étais là ce soir. Bon ok, tu as gagné et tu es la plus forte. Je sais. J'ai une autre question à te poser. Comment as-tu rencontré Robert? C'est une longue histoire. Mieux vaut que tu t'installes confortablement. La première fois que je rencontrais Robert, il venait de se marier. Une jeune fille de bonne famille, un mariage arrangé. Je travaillais au ministère des Affaires étrangères, lui à la Défense, on s'est revu régulièrement. Et puis il a divorcé pour se marier avec moi. Tout allait bien jusqu'à ce que je découvre que je préférais. Bébé, le rythme de prostituée ne te réussit pas. Tu dois avoir un paquet de sommeil à rattraper, hein. Ouais. J'ai commandé le petit déjeuner, sers-toi. Allô Mary, c'est Nancy. Écoute, j'ai quelque chose d'énorme à te raconter, accroche-toi bien. Tu vas pas en croire tes oreilles. Je viens de voir Robert, oui Robert, et il est accompagné d'Eric et Evan et d'une femme et... Un problème? Il a dû arriver quelque chose à Nancy. Faut que j'aille la rejoindre. Je t'accompagne. Tu me dois bien ça? Bon, ok. On dirait que ta copine est fichue le camp. Son téléphone est en 1000 morceaux. Ça correspond bien au bruit qu'il y a dans son message. Quelqu'un l'aurait repéré? Cécile, dans son message, me dit qu'elle a vu Eric et Evan. C'est signe de son gros ami. Eric et Evan? Un tueur à gages. Vous le connaissez? Les terroristes, c'est comme les call girls. On les choisit sur catalogue. Il suffit d'avoir les bons catalogues. Les fichiers d'Interpol, par exemple. Nous, on le connaît. Lui, il ne le connaît pas. Enfin, j'espère. Dans son message, Sissi me dit également qu'elle a vu Robert. Et s'il n'était pas vraiment mort? S'il avait voulu passer de l'autre côté, du côté des méchants? C'est pour ça qu'elle les aurait vus ensemble. C'est pour ça qu'elle aurait disparu. Tais-toi! On voit que tu ne connaissais pas Robert. Il aurait préféré mourir plutôt que de... Ton ami n'est certainement pas loin. Tu peux regarder dans son sac, elle y a peut-être laissé un indice. On a une belle vue d'ici. On ne bouge plus. Hé toi, sors de là. Les espions, c'est comme les champignons. Une fois qu'on connaît le bon point, c'est facile d'en trouver. Vous vous méprenez sur nos La intentions. ferme. Allez, avancez. Ils ont bien fait de pas toucher aux affaires de l'espionne. J'ai trouvé cette demoiselle en train de fouiner. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais je n'ai aucune envie de le savoir. Attendez, nous sommes là pour affaire. Nous sommes au courant de ce que vous tramez, vous et Monsieur Erevan. Et je vous propose de nous inclure dans la confidence.
faire chanter. Non, non, vous n'y êtes pas. Nous voulons faire partie de l'opération. Mon nom est Kiss, Anna Maria Kiss. Et vous, qui restez muette? Mary Christine. Très bien, Mary Christine. Quant à vous, Miss Kiss, j'espère que vous ne voyez pas l'inconvénient à ce que nous parlions business demain matin. Vous passerez bien la nuit parmi nous. Erevan va vous conduire à vos chambres. Eric? Il ne nous reste plus qu'une chambre. Un grand lit. Ce sera parfait. Nous voici encore dans la même chambre. Belle présence d'esprit. Merci pour ton aide. Bah, quand j'ai vu ta tête tout à l'heure, je me suis dit qu'on devait être en présence de ce fameux Eric Erevan. Alors j'ai bluffé, j'ai improvisé comme au poker. Mais si jamais il découvre qu'on a bluffé. Qui est cet homme? Bah, si on ne se fie qu'aux apparences, c'est Robert. Ta copine avait raison, mais pourtant... Pourtant, il ne nous a pas reconnus. Il s'entoure de gangsters. Il vit dans une de ces maisons, reclus. C'est Robert, mais à la fois, c'est pas Robert. Ou alors c'est un Robert auquel on aurait fait subir un lavage de cerveau. Je sais pas, c'est compliqué. Alors? Toutes ces femmes qui défilent ici, ça te choque pas? Bof. C'était à prévoir. On va s'en débarrasser, comme pour l'autre. Arrête de te foutre la pression. C'est facile pour toi, c'est pas toi qu'on va chercher. Et puis c'est toujours moi qui me tape ton seul boulot. Attends, c'était le deal, non? Putain, arrête de fumer. Et de boire aussi. Médecin t'interdit, merde. Ça sert à rien de dépenser des millions, de me faire tuer des gens pour ta putain de couverture. C'est pour tout te rendre, ça sert à rien que je me crève le cul. Conseil d'amis, tu t'occupes pas de mes affaires et tu m'oublies, ok? Oui, sauf que tes affaires, c'est mes affaires. Et sans moi, elles iraient pas bien loin. C'est ça, ramène-la. T'oublies que je connais des gens bien placés. Il me suffit d'un coup de fil et tu finis ta vie derrière les barreaux. Des gens bien placés, mais t'as plus d'amis. Si je tombe, tu tombes avec moi si tu vois ce que je veux dire. On peut pas faire tomber quelqu'un qui est déjà mort. Mais au fait, je n'ai pas entendu la fin de ton histoire avec Robert. Ce sera pour une autre fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pars à la chasse. Kiss, si tu as des nouvelles de Nancy, tu m'appelles, hein. Qui êtes-vous? Je suis une invitée. Je suis une invitée du maître de maison. N'ayez crainte. Mademoiselle? Appelez-moi Bomba, comme le maître de maison. Ah, Bomba, je suis ravie de faire votre connaissance. Mon nom est Anna Maria Kiss. Je suis l'ex-femme de Robert de Virgule. Oh, écoutez, c'est pas du tout ce que vous croyez. Non, mais n'ayez crainte, mademoiselle. Je ne suis pas venue pour vous accuser. Je suis venue pour connaître la vérité toute nue. J'ai fait appel à Robert pour qu'il me sauve. Maintenant, je suis encore moins libre qu'auparavant. Je suis comme prisonnière. J'aimerais tellement que cette histoire ne soit jamais arrivée. Ça va aller. Je suis là. Vous pouvez me faire confiance. Mais il faut que vous me parliez. Expliquez-moi clairement ce qui se passe ici. Je peux tout vous dire. Il faut que ça reste entre nous. Oui, entrez. Ça va? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'on pouvait
passer un petit peu de temps ensemble. Je sais pas, discuter, bavarder, je sais pas. J'ai pas envie de discuter ce soir. Pourtant, je pensais que quelque chose ne va pas. Je le vois bien. Non, non, tout va bien. Bonne nuit. Merci de vous en être débarrassé. He's sending stones, skimming and flying, circles spinning out his time. Though the earth is dying, his head is in the stars. Chances are this sparks a lifetime. Out of touch, he'll live in wonder. Won't lose sleep, he'll just pretend. In his world, he won't go under. Turns without him till the end. Rivers run dry, but there's no line on his brow. Says he doesn't care who's saved. It's just the dice you roll, the here and now. And he's not guilty or afraid. One day he'll slip away, cool water flowing all around, in the river and on the ground. Leave a pocket full of stones and not believe in other lives. Until then, he'll live in wonder. He won't fight or comprehend. In his world, he won't go under. Turns without him till the end. Bonjour Marie-Christine. Le petit déjeuner est servi. Oui, Miss Kiss? Je vous ai posé une question. Je suis là. On y va. Tu as des nouvelles de Nancy? Tais-toi, tu vas nous faire repérer. Mademoiselle, j'espère que vous avez passé une nuit agréable. Excellente, à tout point de vue. Votre villa est très accueillante. Monsieur? Dabo. Damian Dabo. Et vous, Marie-Christine, avez-vous bien dormi? Non, très mal. J'ai eu des angoisses.
Je suis navré. Eric, il manque une personne autour de cette table. Va la chercher, s'il te plaît. Tout de suite. Alors comme ça, Miss Kiss est au courant de mon opération. On peut dire ça comme ça, oui. Qui a vendu la mèche? Écoutez Dabo, la question n'est pas de savoir qui, mais de savoir pourquoi. Et moi je vais vous le dire pourquoi. Pour l'argent évidemment. J'ai beaucoup d'argent et je souhaiterais en gagner plus. On m'a dit que vous étiez la bonne personne. Ah, voilà la plus belle. Bon bah, je te présente nos deux invités, Miss Kiss. Charmée. Et Mary Christine. Où en étions-nous, Miss Kiss? Vous me disiez que vous souhaitiez m'inclure à votre affaire. Comme vous allez vite en besogne. En tout cas, vous ne perdez pas le nord. Qu'en dites-vous alors? Vous savez, vous débarquez chez moi comme ça, et vous voulez que je vous inclue à mon opération, mais je ne suis pas aussi naïf que j'en ai l'air. Si vous voulez faire partie de l'affaire, il me faut des garanties. Écoutez, c'est comme au poker. Pour gagner gros, il faut miser gros, et moi je vous propose d'augmenter la mise. Je dispose d'un compte à la Cortal Concerts au Luxembourg. Je peux vous donner le numéro si vous souhaitez vérifier. Pourquoi pas? Mais mon associé dans cette affaire, Eric Erevan, a aussi son mot à dire. Eric? Merry Christmas! C'est Merry Christmas! Daniel, c'est une espion française, à la solde de Virville. Mais oui, Christine, une espionne française? Voilà donc pourquoi elle avait toujours de bons tuyaux. Oui, ne me dites pas que vous ne saviez pas. Bien sûr que non, cette femme est venue me voir il y a quelques semaines pour me parler de votre opération qui pouvait me rapporter gros. Elle voulait sûrement m'utiliser pour s'introduire auprès de vous. Dans ce cas, vous ne verrez aucun inconvénient à la punir vous-même. Aucun problème. Non! Non, Damien, je préférerais me débarrasser moi-même de cette fouineuse. J'espère que vous êtes moins magnanime dans les affaires.
Allô, Maître Stone? Oui, Merry Christmas à l'appareil. Oui, je vous rappelle au sujet de la succession de Robert de Virville. Oui, pouvez-vous me dire qui a hérité de la voiture personnelle de Robert? Ah, oui. Oui, c'est elle. Bon. Très bien. Bah, je vous remercie. Au revoir. Oh, mais cette carte grise a été faite il y a une semaine. Au nom de... Prudence Danger. Oh non, Prudence. Miss, on va pas tarder à y aller. David vient de me voir. J'arrive dans une minute. Miss Kiss, je vous ai dit que nous étions pressés. Mary, je pensais pourtant être claire, je ne veux plus que tu mettes les pieds ici. Je te dérange? Tu attends quelqu'un? Exactement. Oh, des amis peut-être. Oups, c'est vrai, tu n'en as plus, tu les as tous fait fuir. Alors, tes patrons qui vont arriver dans ta maison avec ta voiture, ou devrais-je plutôt dire la voiture de Robert? Mary, tu es d'un confus, je ne vois pas de quoi tu parles du tout. Mais tu n'as pas traîné pour mettre ton nom sur la carte grise de la voiture de Robert, hein? Et puis, tu n'as pas traîné non plus pour leur prêter la maison dont tu pensais avoir l'héritage. Eh ben non, c'est à nous qu'il l'a légué. Et nous, on n'aime pas les squatteurs. Excuse-moi, Mary, mais nous sommes pourtant que Nancy depuis une seconde, hein. Oh, mais... Je te déteste au plus haut point, Prudence, mais ce que je pourrais te faire n'est rien comparé à ce que pourraient te faire Dabo, Erevan ou Kiss. Mais tu dois bien les connaître, hein? J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques, Prudence. T'es ok pour s'asseoir? Il n'y a pas de problème, je suis venue pour vos chambres. Très bien. Ah oui, au fait, nous sommes 4. Mary, je sais que t'es là. Je t'ai vu. Tu vas bien? C'est toi qui me demandes ça? Alors que t'as essayé de me tuer? Mais oui, il fallait bien que je joue la comédie pour avoir l'air crédible. Tu nous as mis en danger toutes les deux et t'as failli faire échouer l'enquête.
Mon amie Sissi est morte dans la forêt. Et Prudence est dans le coup, elle aussi. Je sais, elle m'a reconnue. Si jamais elle crache le morceau, je suis cuite. J'ai besoin de toi pour la neutraliser. Et t'entends quoi pour neutraliser? Allez chercher le champagne, la réunion a commencé. Encore toi? Il va vraiment falloir que je fasse changer les serrures ici à ce que je vois. Ta petite fête se passe bien? Écoute, je sais ce que tu penses de moi, mais il y a des choses qu'il faut que je te dise à mon sujet. Oh, bah j'ai tout mon temps. Vas-y, raconte. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout ce code de Prudence? Bon, je vais voir. Non, laisse tomber. Je m'en charge. Écoute, Robert n'est vraiment pas aussi innocent que tu peux le croire. Il lui est arrivé de tuer et de trahir pour arriver à ses fins. Je pourrais te raconter des choses sur lui dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Ça te fera un choc. C'est bon. Va chercher la corde et ligote-la solidement. Je lui fais passer définitivement l'envie de salir la mémoire de Robert. Et cette corde, elle vient? Enfin, avec tout ce que tu lui as mis là, mais elle va comater au moins pendant 2 heures. Non mais on pourrait au moins la mettre sur le canapé là. Hein? Et puis quand elle se réveillera, bah elle aura peut-être qu'elle aura arrivé. Ok, tu t'en occupes. Et après, tu te tiens prête avec la voiture. Je sortirai dès la fin de la réunion avec Bomba. Bonjour, alors comme ça vous êtes un ami de Vladimir. Je vous remercie d'être venu pour cette réunion. Je vous en prie. Et Prudence? Elle est absente. Comme vous le savez, un événement inopiné m'a obligé à interrompre toutes mes activités il y a quelques mois. J'ai pris cela comme un signal d'alarme et j'ai alors décidé de tout arrêter. Mais mon nouvel associé, Eric Erevan, m'a convaincu qu'il fallait profiter de ma nouvelle vie et de ma nouvelle identité pour monter une toute nouvelle opération que nous appellerons désormais l'œil de Moscou. Pour en parler, je lui cède la parole. Eric. Merci Daniel. C'est lors de mes fréquents voyages entre la Russie et l'Europe occidentale que j'ai fait cette constatation. La Russie est pleine de drogue mais n'a pas de quoi la payer, alors que les jeunes occidentaux en demandent toujours plus sans savoir où s'approvisionner. L'idée c'est donc de contacter quelques dealers à Moscou pour se fournir en cocaïne, mais surtout en héroïne. Après, on créera une nouvelle entreprise, toute nouvelle, une entreprise de transport qu'on appellera Damo. Sortir de Russie sera pas trop un problème, quelques bacs chiches aux douaniers devront faire l'affaire. Arrivé en Pologne, on transportera le tout par convoi vers l'Allemagne. Vous avez manqué une partie du spectacle. Je filme ce que c'est pour faire, je n'exécute pas. Pas les ordres, tout du moins, tenez-vous le pour dire. Tout en approchant évidemment de sa commission de passage. En cas de problème, l'identité de Daniel servira de garantie. Ne me refaites jamais ça. Vos affaires sont prêtes? Oui. On y va? Non. Ah, je ne sais plus. Mais comment ça, vous ne savez plus? C'est vous qui êtes allé chercher Robert. Vous l'avez impliqué. Il en est mort. J'ai juré sur sa tombe que je terminerais son travail. J'ai pris des risques, moi. Une femme en est morte, une autre risque sa vie, et vous, vous ne savez plus. Ne vous comprenez pas, Kiss. Damien a tellement changé. Sans blague. Oui, physiquement. Mais de comportement aussi, il est plus réfléchi, plus calme. Rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Vous n'avez jamais voulu quitter un homme sur un coup de tête? Si, je l'ai fait même. Et j'ai assumé. Vous êtes forte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est plus moi qui décide, c'est vous qui avez les cartes en main.
Rappelez-vous ce que vous m'avez dit l'autre soir. Il vous a fait souffrir. Même s'il a changé, il va recommencer. C'est dans sa nature. Et si ma nature à moi, c'était de souffrir avec lui? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? The sun must never touch your skin. It could expose the dark within. Paranoia about the paranoia. Comment va-t-on sortir? Par la porte? Everything makes your pretty head spin. Nagging thoughts are starting to sink in. With everything this way, it's better to forget. But end up in a place with something to regret. Qu'est-ce qui se passe encore? On arrête tout. Quoi? C'est pas assez clair. On arrête tout. La coke, le business, tout ça, je laisse tout tomber. Mais t'es irresponsable ou quoi? Moi? Irresponsable? Depuis des semaines, j'essaie de mener une vie normale, de me racheter, de me faire oublier. Mais toi, tu penses qu'à une chose, me faire replonger, utiliser mon visage, m'utiliser, faire de l'argent. Tu dis être mon ami, mais t'as aucun honneur. Moi? Aucun honneur? Et ta copine la pute? Elle en a d'honneur peut-être. Elle m'avait laissé une seconde chance. Et je l'avais laissé partir à cause de toi. Si je devais choisir entre vous deux, je choisirais vite fait, crois-moi. T'es éternel, j'en ai rien à foutre. On avait un accord pour ce business. T'as pas le droit de me faire ça. J'ai tous les droits, Evan. Alors, puisqu'il y a que le fric qui t'intéresse, je te règle ce que je te dois, et ensuite, tu te démerdes. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Régler ce que tu me dois, mais t'as pas un centime, mon pauvre. Personne n'a jamais fait ce coup-là. Alors si tu entends parler de moi, vous allez tous entendre parler de moi, je te le garantis. Et tu pourras changer de visage autant de fois que tu veux d'abord. Je te retrouverai. Et là, je te raterai pas. So if you're careful, you won't get hurt. But if you're careful all the time, then once Ici. Bien, ce sera parfait pour la nuit. Ça ira, Bomba? J'ai connu pire. Ah, Mary, gardez vos sarcasmes pour vous. La situation est assez compliquée comme ça. Essayons de nous supporter. Mais c'est vous qui ne supportez pas. Et puis si c'est compliqué, c'est bien de votre faute. J'ai souvent eu envie de vous dire la même chose, mais aujourd'hui, je prends sur moi. Bon, étant donné que le sol n'est pas très propre, on va vous laisser la table, Bomba. Comme ça, vous serez un petit peu surélevé pour dormir. Ouais, les araignées et les cafards ne font plus peur. Mais il y a de la place pour deux sur cette table. Mary? Non, je dors dans la voiture. Je voudrais pas vous déranger. Bon, alors je vous offre sa place. Avec grand plaisir. Oh, Mary! Tu vas pas faire la gueule toute la soirée. Viens nous rejoindre. Je sais bien où je suis. Et si c'est moi qui vous le demande, Christmas? La première fois qu'on s'est rencontrés, Christmas et moi, je me douterais pas qu'un jour on serait là autour d'un feu de camp à manger des chamallows. Quelques jours, je m'en doutais pas non plus. Je peux dire qu'à l'époque, j'étais une femme bien différente. Et mes motivations dans la vie étaient différentes aussi. Au fait, vous avez des nouvelles de votre collègue Karine? Karen. Oui, elle s'est mariée avec un homme charmant. Ça a été le coup de foudre entre eux. Faut croire au coup de foudre. Robert et moi, ça en a été un. Au fait, Kiss, tu n'as pas fini de me raconter ton histoire avec lui. Je suis pas sûre que ça intéresse Bomba. Si, bien sûr. Très bien. Eh bien, le jour où je me suis rendu compte que je n'étais plus amoureuse de lui, je suis partie. Sans rien dire. Je crois qu'il a très mal vécu notre séparation. Mais c'était la seule solution. Moi, j'ai continué d'avancer dans la vie. D'aventure en aventure. Lui s'en est jamais remis. Je crois qu'il ne s'est pas marié, ni rien, ni quoi que ce soit. Mais il a eu plusieurs histoires avec ses assistantes. Et puis une aussi avec la secrétaire d'État. Vraiment? Oui.
D'ailleurs, ça a duré pas mal de temps. Et puis finalement, ils se sont séparés. C'est elle qui l'a laissé. Quand Karen s'est mariée, elle a dit à Robert de se marier avec elle, enfin avec la secrétaire d'État. Mais il a préféré se consacrer à son travail. Et c'est là où il a engagé Nancy. Si. Excusez-moi. Oh, Mary! On peut faire table rase du passé, mais il y a des souvenirs qu'on n'oublie pas. Bon bah, Marie et moi nous absentons quelques heures. Et où allez-vous si c'est pas trop indiscret? C'est trop indiscret. Nous serons vite de retour. Vous nous attendez là. Je vois que je suis toujours en prison, d'une manière ou d'une autre. En prison peut-être, mais plus du même côté des barreaux. J'espère que ce côté est moins violent. Kiss, je croyais que tu portais jamais de revolver. J'ai dit que je n'aimais pas ça. Mais quand il le faut, je n'hésite jamais à m'en servir. Toi, va m'attendre dans la voiture. Pourquoi êtes-vous aussi dur avec Christmas? Je suis dure avec tout le monde. Pas avec moi. On a tous nos points faibles. Ça y est, Alors, vous partez? c'est ce que j'ai de mieux à faire. Je suis redevenu un fugitif, que je le veuille ou non. Christmas me traque. Qui c'est d'après moi et Revan veut ma peau. En restant ici, je vous mets en danger. Ça, je ne le veux pas. Vous avez déjà tellement fait pour moi. J'ai fait ce qui me semblait juste. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Personne n'a le droit de vous juger, quoi qu'il arrive pour vous dans la vie. Rappelez-vous en plus. Alors, est-ce que je vous reverrai un jour? Au mieux pas. Contrairement aux apparences, je suis pas Robert. Et je serai jamais comme lui. Vous devez m'oublier, l'oublier. Oublier cette histoire et reconstruire votre vie sans moi et sans lui. Pourtant, vous lui ressemblez bien plus que vous l'imaginez. Anna-Maria, mais... Attendez, je veux tout vous expliquer. Ah oui? Je suis impatiente d'entendre votre histoire. Le jour de la mort de Robert, un homme est venu me voir. Qui ça? Eric Erevan, il s'est fait passer pour un membre de l'association pour le don d'organes et de tissus humains. Et en tant qu'exécutrice testamentaire de Robert, je me suis dit que faire don de son corps pour une transplantation était une bonne idée. Vous avez dit oui. Robert lui-même aurait dit oui. J'ai pensé agir pour la bonne cause. Et quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez été prise pour une imbécile, vous n'avez même pas cherché à réparer vos bêtises. Quelques semaines plus tard, Erevan est venu avec Dabo. Ils m'ont dit toute la vérité. Ils m'ont dit qu'un chirurgien américain avait greffé le visage de Robert sur celui de Dabuchenko et ainsi lui permettait d'échapper aux autorités. Ce qui faisait donc de moi leur complice. Au lieu d'alerter la police, vous avez continué à mentir de plus belle. Si j'avais prévenu la police, j'aurais été arrêtée et eux auraient pu continuer à s'évanouir dans la nature. En les aidant, j'ai pensé que je pourrais avoir un contrôle sur eux. Un contrôle sur eux, oui bien sûr, et c'est pour ça que vous les laissez filer les uns après les autres. Ils ne s'évanouissent pas dans la nature, là, peut-être? Si vous regardiez un peu plus loin que le bout de votre nez, vous aurez remarqué que Dabo est plus une victime qu'un bourreau. En lui laissant sa liberté, je lui donne la tranquillité à laquelle il aspire. La tranquillité, non mais on croirait rêver. Je vous rappelle que cet homme, en plus d'avoir volé le visage de mon mari, lui a tiré dessus volontairement. C'était le geste d'un homme qui se sentait trahi par les siens. Quant à Robert, il me parlait de tout arrêter depuis quelques semaines. Maintenant, je comprends un peu mieux ce qu'il voulait dire. Pardon? Robert était un professionnel. Il avait l'habitude de ce genre d'individu. Il était entraîné, pourtant... Vous insinuez qu'il se serait laissé abattre volontairement? Vous perdez la raison, ma pauvre. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas d'arme pendant cette intervention. Et puis, si vous cherchez un responsable à sa mort, cherchez autre part, oubliez Damian. Bomba, par exemple?
C'est à cause d'elle que tout est arrivé, non? Et je crois savoir qu'elle a aussi du sang sur les mains. Espèce de traînée, je t'interdis de parler comme ça de Bombard, je t'interdis, tu m'entends? Me laisse pas, il s'est occupé de ça, toi! Marie, me laisse pas, me laisse pas! Elle est partie. Non, elle a sûrement été enlevée. Regarde. Ce n'est qu'un indice pour nous aiguiller sur une fausse piste. Dabo a dû venir et l'enlever. Kiss, je t'en prie. Ouvre les yeux. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Elle s'est en allée. D'ailleurs, je vais m'en aller aussi. Cette affaire n'est pas finie. Je vais retrouver Bomba et lui demander des explications. Elle n'avait pas le droit de partir ainsi, alors que j'ai pris des risques pour elle. Oh non, cette affaire n'est pas finie. Ah oui? Et quand est-ce qu'elle le sera? Quand tu les auras tous tués? C'est pas moi qui ai commencé. Je ne fais que venger la mort de Robert. Si tu connaissais un peu mieux Robert, tu saurais qu'il n'aurait pas souhaité que sa mort déclenche ces infantines et monstrueuses guéguerres. Laisse-le reposer en paix. Tu as sans doute raison. Il vaut peut-être mieux en rester là. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Chez moi. J'ai plus vraiment de chez moi. Ouais, je vais m'occuper de tante Margaret. C'est la seule famille qui me reste. Et toi? Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Pour tenter d'oublier toute cette histoire. En espérant que Bomba en fasse autrement. Je vous trouve ravissante, mademoiselle. Est-ce que vous accepteriez de monter dans ma voiture et de faire un bout de chemin avec moi? C'est la plus belle chose qu'un homme en voiture ne m'ait jamais dite. Alors tu as changé d'avis? J'ai changé d'avis parce que tu as changé tout court. Tu es redevenu le Damian que j'ai connu autrefois. C'est grâce à toi si j'ai changé. Écoute, Damian, c'est moi qui ai appelé Robert, c'est moi qui lui ai dit d'arrêter. La vie n'était plus possible, tu comprends, il fallait que je fasse quelque chose. Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est de ma faute. Je sais. Tu savais? Tu me crois naïf au point de ne pas avoir compris comment tout ça est arrivé. Je sais pas, j'ai cru. Et tu es quand même venu me chercher. Damien. Un peu d'air frais te fera du bien. Je suis désolé, on ne peut
pas rester ensemble pour l'instant. Erevan est encore après moi et je ne veux pas te faire courir de risques. Qu'est-ce que tu proposes? Tu pourrais quitter le pays pendant quelque temps, le temps que les choses s'apaisent. Tu n'as pas de la famille chez qui aller? J'ai un demi-frère, mais je doute qu'il m'accueille les bras ouverts. Je pense partir quelques jours en Irlande. Mon père était originaire de Belfast. Ça permettra de me ressourcer. Agatha, je suis désolé, c'est l'affaire de quelques semaines. Peut-être quelques mois, mais c'est nécessaire. Je comprends. On y va? Il y a un vol pour Londres à 10h50. Est-ce que tu veux que je t'accompagne au bus? Non. Je t'appelle dès que je peux. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui gâcherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Il est 17h, tout de suite notre flash présenté par Bill Brandy. Encore un joli coup de filet de la gendarmerie nationale qui a mis la main sur le terroriste arménien tristement célèbre, Eric Erevan, lors d'une descente chez un revendeur d'armes. Son implication dans le dimanche corps à moscovite a rapidement été prouvée par la commission d'enquête spéciale européenne. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité ce matin à l'Assemblée pour ce qu'il a qualifié de démonstration d'excellence de la coopération internationale en matière de criminalité. Fin de citation. Toujours en France, au Festival de Cannes, le réalisateur... Allô, Bomba? C'est Damian. Écoute, je viens d'entendre que Erevan a été arrêté. Nous sommes libres. Tu m'entends? Nous sommes libres. Alors, quoi de neuf à l'Est, monsieur Daboutchenko? Kiss. Il y a si longtemps que j'attends ce moment. Des mois, presque des années. Oui, Agatha.
Je vous propose qu'on se voit pour en discuter. Vous l'avez tué? Demain, 17h, sur le parking du cimetière. Lequel? Devinez. Deux morts chacun, une balle au centre. Je n'ai pas tué Nancy Garrett. C'était Revan. Quant à Robert, c'est pour me protéger que je l'ai tué. Vous n'aviez rien à craindre, il n'était pas armé. Et comment l'aurais-je su? En lui demandant ce que j'ai fait avec Agatha. Elle m'a dit qu'elle ne portait pas d'armes. J'étais fixée. Il est vrai que les femmes enceintes prennent rarement ce genre de risque. Ceux qui portent votre palmarès à 3 morts? Je vous en prie, Dabo. C'est vous qui avez commencé. Vous n'aviez qu'à laisser Robert tranquille. C'est Agatha qui est allée chercher Robert. Une belle manipulatrice, celle-là. Mais elle a payé sa part. En revanche, vous... Allez-y, tirez si ça vous chante. Je crois que vous n'aurez jamais la force de tirer sur mon visage. Je n'en aurais pas besoin. Ma vengeance n'en sera que plus cruelle si nous ne touchons plus derrière. Vous et moi sommes pareils, Dabo. Seulement nous n'agissons pas du même côté. Mais qui sait qui est dans le vrai? Pour le savoir, remettons-nous au jugement de la postérité. Don't wanna hear the news, what's going on, what's coming through. I don't wanna know, don't wanna know. Just wanna hide away, make my escape. Just want the wild to leave me alone. Feels like I feel too much, I've seen too much. For a little while I want to forget. I wanna be numb. I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch. I just wanna go and lock the door. I don't wanna think, I don't wanna feel nothing. I wanna be numb. I just wanna be numb. Can't find no space to breathe, world's closing in right on me now. Well, that's how it feels, that's how it feels. Too much light, there's too much sound. Wanna turn it off, wanna shut it out. I need some relief. Think that I think too much, I've seen too much. There's just too much thought in my head. I wanna be numb. I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch. I just wanna go and lock the door. I don't wanna think, I don't wanna feel nothing. I wanna be
wanna be now. I don't wanna feel this pain no more. Wanna lose touch. I just wanna go and lock the door. I don't wanna think, I don't wanna feel nothing. I wanna be now. I just wanna be now. Wanna be now. All the madness, I wanna be